Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble avec Gérard Collard pour parler livres. Bonjour Gérard, bonjour. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire? Ouais, ça va. Toujours, tout va bien. Il fait beau et tout, c'est génial. Bon, très bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Vous avez eu un coup de cœur, petit livre. Sophia Hawin, Rhapsodie des oubliés aux éditions de La Martinière. J'ai absolument adoré. Alors, livre il y a le côté quand même répétitif de certains livres maintenant. Vous savez, il y a eu la période, tout le monde écrivait sur les émigrants, enfin sur plein de choses comme ça. Et là, je me suis dit encore un qui a été écrit entre deux moritos dans un quartier branché. Vous voyez, c'est le genre, c'est très tendance. Et là, pas du tout. Sophia Hawin, elle écrit déjà merveilleusement bien. Alors, c'est aux éditions de La Martinière. Hein. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'Abad. Abad, c'est un jeune Libanais. Il a 13 ans. Hein. Il se retrouve à la Goutte d'Or. Vous voyez, le choc des cultures. Et puis, alors, comme elle dit dès le début, ce quartier, il l'adore, mais dit avec la tête qu'on a, on est un voleur, même si on n'a rien volé. Et puis, les murs ont plutôt l'air de nous gueuler après qu'autre chose. Donc et là il va vous raconter ça. Alors il y a plein de personnages géniaux, l'infirmière, les femmes absolument extraordinaires. Ils essayent de vivre, hein, ils essayent de survivre. Et alors j'adore ce petit garçon parce que ce petit garçon, il a 13 ans et lui c'est l'épanouissement. Il s'épanouit, il commence à regarder les filles un peu différemment. Il aime, voyez. Et alors j'adore ce terme. Il regarde pas les seins des femmes ou des jeunes femmes. Il regarde leur nichon. Je trouve que c'est exactement ça. C'est plein d'humour, voilà. Et alors il organise des trucs absolument incroyables parce que alors il tombe amoureux d'une jeune fille. Je vous dis pas, ça fait partie de ces amours impossibles. Vous verrez bien si c'est impossible ou pas impossible. Il y a plein de choses. Hein. Il y a aussi les jeunes femmes voilées. Il y a la notion du racisme aussi. Là, j'ouvre une page. Il y a plein de il y a plein de choses. Hein. J'en parle sur le côté parce que c'est assez joyeux. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ce gosse, il a envie de vivre. Donc malgré tout ce qui se passe. Donc c'est le quotidien du quartier avec un quartier vivant comme Barbès. Absolument, c'est vivant, quoi. Je veux dire, alors on peut ne pas aimer ce quartier, mais en tout cas les gens sont vivants et ils sont chaleureux, généreux, mais il y a aussi le côté noir du quartier, enfin le côté sombre et tout avec tous les coulisses. Mais alors c'est son éveil à la sexualité. Alors par exemple, il découvre que les filles, il y a des femmes en face de son appartement qui se baladent assez, disons, poitrine ouverte, quoi, comme ça. Et là, il organise avec ses potes, il met des chaises et puis c'est comme un pipe show gratuit qui sont tous jusqu'à temps que la maman les découvre. Alors elle est horrifiée et alors elle l'emmène chez une psy et là la scène avec le psy c'est absolument incroyable. Ah oui, allez-y, c'est une des pures petites merveilles de cette rentrée. Je trouve on n'en parle pas beaucoup parce que forcément c'est il y a tellement de choses, tellement de livres. Et puis bon, ça doit pas être ça doit pas être. Allez-y, c'est vous. Moi je suis ressorti de là-dedans absolument bien, et puis j'ai envie d'aller voir ce quartier parce que bon, c'est un quartier où on va jamais, hein, la Goutte d'Or, c'est vrai qu'à moins d'habiter pas loin, et j'ai envie d'y aller, donc vous verrez, c'est sympa comme tout. Un livre, donc Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin, c'est aux éditions de La Martinière. Alors, je sais que vous aviez lu Le Pinjot et que vous aviez plus ou moins, il y a un truc sur ça, c'est pas sur elle en particulier, hein, donc je parle, mais c'est un prétexte. J'en ai un peu marre de ces romans où on ne sait pas si c'est un roman ou si c'est un témoignage, et moi ça me met très très mal à l'aise quand je lis. Non, parce que je préfère on soit cash, quoi. Je veux dire, c'est comme le Yann Moix, c'est comme on dit c'est un témoignage. On m'explique pourquoi on fait ce témoignage et tout avec les noms. Soit on me fait que c'est un roman, mais à partir du moment où vous savez qu'il y a une interaction entre les deux, moi, en tant que lecteur, je sais plus. C'est curieux d'ailleurs d'appeler un livre se taire tout en disant non, c'est pas ça, tout en sachant que l'histoire c'est quand même celle a priori moi je trouve que sa famille, donc c'est limite la rumeur, quoi. Je veux dire, on lance des trucs et ça en tant que alors là je parle pas de son livre, hein, je parle en général. Moi en tant que lecteur ça me gêne. Bon, on va parler d'autre chose. On va parler d'un livre que j'ai adoré. Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando chez Stock. Oui, c'est formidable. Sublime. Alors lui, il est journaliste. Hein. Grand reporter au Monde. Voilà, il exactement. A rencontré... il a comme amie la fille de Marlon Brando. Alors c'est l'amour-haine, hein, parce que Brando, ses enfants, il n'a pas... ça a été très compliqué. Sa fille, il a Cheyenne, s'est suicidée. On ne sait plus exactement. Il a été marié 3 femmes. Il en a un qui a assassiné le mari de sa sœur. Sa sœur, une des filles s'est suicidée, Cheyenne. Et c'est surtout... Alors, cette fille lui dit, écoute, je te propose, c'est d'aller voir mon père
pour assister à sa fin, parce qu'on sait qu'il va mourir. Et cet homme, il est fanat c'est un fan de Brando, mais il a peur, comme tout le monde se dit, être devant cette... parce que Brando, c'est un monstre. Il est devenu quelque chose de gargantuesque, d'énorme. Il a son corps, ce corps qui était une sorte d'absolue beauté. Il mange. Et c'est la découverte d'un personnage incroyable. Moi, je connaissais Brando comme ça. Et il est déjà dans cette maison. Qui est absolument un espèce de bunker, de forteresse où personne ne rentre. Il est complètement fou. Hein. Et il se retrouve. Et alors, c'est attendrissant parce que là, je vous coupe, mais vous disiez, j'en ai marre de ces livres qui mettent roman alors que c'est pas des romans. Oui, mais là c'est pas un roman. Il y a marqué roman. Ouais, mais bon, un peu. Mais donc là, on sent tout de suite. Oui, mais il est pas méchant. Enfin, voilà, c'est pas un roman à clé, c'est pas un règlement de compte. Il le dit. Non, c'est pas un règlement de compte. On sent au contraire le gars qui est complètement fan de cet homme. Et il va parler de Brando. Alors moi, c'est la découverte d'un homme. C'est-à-dire, on ne sait pas si on l'aime, si on le déteste, si on doit l'aimer, si il semble pas avoir de monstre. C'est quelque chose. Or, c'est une sorte de Depardieu puissance 1 milliard, quoi. C'est Et puis il le rencontre à un moment précis, c'est-à-dire juste avant sa mort. Il a peur de mourir. Qui va mourir, voilà, et c'est la peur de mourir et tout. Et vous allez découvrir un exercice de style incroyable, c'est-à-dire c'est tout à la fois pudique, psychologiquement hyper bien fait. C'est puis bon, voilà, moi j'ai été. Il y a des livres quand ils sont traités, on ne sait pas en parler parce que il y a tellement de choses dedans. Surtout ne passez pas à côté parce que on en parle mais sans plus, quoi, parce que et moi j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire qu'il était sex addict, c'est-à-dire qu'il tombait. Mais alors il tombait sur les femmes, c'est-à-dire qu'il a eu Marlène Dietrich, Marilyn Monroe, Ursula Andress, mais il est tombé sur les hommes, c'est-à-dire que sa tête de Turc c'était James Dean, il a eu Paul Newman, il a eu aussi Jack Nicholson, il était bisexuel incroyable. Enfin, c'était. Paul Newman était bisexuel ? Apparemment. Paul Newman a été avec Jack Nicholson, avec James Dean. Et alors, les nouvelles biographies, on apprend que James Dean, c'était absolument incroyable. Il était fan, il était sadomaso par rapport à Brando. Et Brando, on en a profité. C'est un type qui à la fois méprisait les gens, puis d'un autre côté, il a défendu le droit des Noirs, il a défendu les Amérindiens. C'est complètement... c'est un monstre. Donc à lire, si vous voulez redécouvrir ou découvrir Marlon Brando, les derniers jours de Marlon Brando, Samuel Blumenfeld, c'est chez Stock. C'est super bien écrit en plus. Vous parliez de livres, on a du mal à en parler quand on les aime. Moi, c'est cet été, j'ai lu un livre extraordinaire, Nos vies consumées. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un choc comme ça en lisant un livre. L'auteur s'appelle Janet Hobhouse et c'est aux éditions Rue Fromentin. Moi, je voulais tirer un coup de chapeau à ces éditions ils font des trucs qui font des trucs formidables. Peu de livres, mais des livres de qualité. Et ce livre-là, c'est un portrait d'une femme libre. Encore une fois, j'ai du mal à en parler. Ça s'appelait The Furies. Le titre était meilleur en anglais, mais il était pris. Et c'est une femme, en fait, Janet Hobhouse. C'est sa vie qu'elle a mis un certain temps à écrire. Elle est morte d'un cancer. Et en fait, elle a traversé les années 70 avec que des emmerdes, mais avec une légèreté incroyable. Donc c'est l'histoire du rapport avec sa mère, d'un rapport fusionnel, c'est l'histoire des hommes qu'elle a rencontrés avec cette volonté d'être toujours indépendante, ce qui était pour l'époque assez novateur. Elle a été la maîtresse de Philippe Roth, mais on s'en fout un peu parce que ça veut pas la réduire à ça. Mais c'est un livre, c'est écrit, c'est une écriture puissante, à la fois puissante, lumineuse. Vous ne lâchez pas. Franchement, ça fait 300 pages. Ça a été un choc. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus ces dernières années. Ça s'appelle Nos vies consumées. Janet Hobhouse, Hobhouse, et c'est aux éditions Rue Fromentin. Et chez Rue Fromentin, vous pouvez y aller parce que l'éditeur choisit vraiment les livres. Il en publie peu. Donc il y a La persuasion des femmes de Meg Wolitzer, qui est aussi un livre absolument magnifique. Meg Wolitzer, c'est un grand auteur qu'on avait beaucoup aimé. Absolument. Voilà. Alors, dans Les femmes extraordinaires, je me souviens jamais de son nom, c'est Catherine Johnson. Catherine Johnson, combien de pages jusqu'à la lune de Carole Tabor? C'est soi-disant fait pour les jeunes ados, enfin ce qu'on appelle les jeunes adultes. Enfin moi je l'ai lu, je suis toujours jeune, c'est vrai, mais en fait c'est l'histoire de cette femme extraordinaire. Elle est black. Ah oui, j'ai lu l'histoire. Ah ouais, elle est black. Elle a eu 100 ans l'année dernière. Elle a tout pour pas réussir. Franchement, c'est à l'époque, on est dans les années 60, elle est faite pour être femme de ménage. Et elle est folle de mathématiques. C'est-à-dire que, pour moi, c'est inconcevable, mais pour elle, les chiffres, ça a de la poésie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle va, mais alors, battre
elle va monter échelon par échelon, par volonté. Elle va bousculer les gens pour arriver à assumer sa passion. Et elle va devenir une magnifique mathématicienne, mais surtout, elle va se faire engager à la NASA. Et à la NASA, il raconte d'ailleurs dans le résumé, c'est exactement ça, c'est que les cosmonautes, certains cosmonautes ne voulaient pas partir tant qu'elle n'avait pas vérifié les ordinateurs. Et c'est elle qui a calculé la trajectoire du premier vol sur la Lune. C'est une femme incroyable, c'est-à-dire que alors ça je trouve que c'est sympa en ce moment parce qu'on découvre plein de femmes, comme on sait que l'histoire est écrite par les hommes, donc ils ont plutôt voilà. On a parlé surtout de Neil Armstrong, mais sans elle, sans cette femme, et ben le premier, on disait quoi, alunissage n'aurait pas eu lieu, ou du moins peut-être pas aussi dans la sécurité dans laquelle ça s'est passé. Alors ça se dévore. Et il y a le film Les Figures de l'ombre qui est sorti au cinéma en 2016, qui est passé à la télévision la semaine dernière, qui est un film formidable. Incroyable cette femme, franchement. Et alors surtout, ne vous arrêtez pas au côté littérature jeune ado. Hein. Une fois que vous lisez ça, vous lâchez pas. Et non, mais c'est un conseil aussi pour des parents qui cherchent des livres à donner à des 13, 14, Et puis c'est aussi ans. que c'est bien de s'épanouir dans le foot, mais je trouve que c'est super bien de s'évanouir en étant avocat, en étant mathématicienne, en ayant des métiers, voilà, et que c'est très très important que voilà, on permette à tous les gens de tous les milieux de pouvoir grimper dans la hiérarchie et d'assumer sa passion. Combien de pas jusqu'à la Lune, passionnante trajectoire, passionnante vie de cette femme, Carole Trébor, c'est aux éditions Albin Michel. J'ai reçu ce matin des petits livres pour enfants, absolument génial, c'est aux éditions du Toucan. Le nounours, je me souviens. Patouf à l'école, Poum, le petit éléphant, Porcelet l'intrépide, Patouf au bal, il y a le petit chaperon rouge, c'est une très grande illustratrice qui s'appelle Jeanne Lagarde. Elle est morte en 1912. Ça a un côté désuet. C'est écrit comme on écrivait dans c'était le temps. Bien avec la plume et tout. Donc c'est frais, c'est gai, c'est un peu nostalgique. J'aime bien comment il dessine les chevaux. Il y a un côté un peu Martine dans c'est exactement les chevaux de Martine, les poneys, quoi. Enfin, donc c'est vrai que pour les enfants aujourd'hui, on leur fait des trucs soit très noirs, soit très colorés. Là, c'est une manière de voilà, je pense que c'est poétique, complètement poétique. Donc c'est bravo aux éditions du Toucan, parce que c'est une très jeunesse vintage, ça s'appelle. Ça m'étonne pas. On va voir si ça marche. Ça coûte 4,90, c'est pas très très cher. Moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Les gens s'extasient bien devant une table de Formica, donc mais je crois que les enfants peuvent aimer ce genre de dessin. C'est des dessins complètement universels. Et les gamins, ils sont très classiques. Hein. Voilà. Enfin, un petit livre de cuisine, Triche de Seigne, que j'aime beaucoup. Alors, il est très drôle ce livre. Ça s'appelle Un soupçon de sucre. Alors, Triche de Seigne, elle avait fait tout le chocolat, tout le caramel. Elle est irlandaise, elle a des desserts gourmands. Puis je me suis dit, zut, elle est tombée dans le truc des desserts sans sucre. Pas du tout. Un soupçon de sucre, c'est presque ironique comme titre, parce que c'est un livre de recettes uniquement de dessert avec du sucre. Mais il y a du sirop d'érable, du miel, de la mélasse, et puis du sucre blanc aussi, parce qu'elle dit il faut aussi manger du sucre. Donc ce sont des gâteaux, mais on a envie de faire toutes ces recettes. En plus, la grande qualité de Triche de Seigne, c'est que ce sont des recettes faciles. Elle vous apprend à faire votre granola. Vous êtes granola, vous, non? J'adore. Voilà. Les petites graines, vous les faites vous-même. Il y a une soupe chocolat blanc coco passion. Incroyable. Non, voilà. C'est aux éditions de La Martinière aussi. Donc, allez-y, Un soupçon de sucre. Si vous aimez le sucré, allez-y. Soyez décomplexés. Gérard. Un petit dernier, on a encore pas beaucoup, un petit peu. Si. Ils viennent de faire paraître ça, le 12e chapitre, rappelez-vous, c'est en poche. Jérôme Loubry, les souvenirs sont parfois meurtriers. C'était un des meilleurs polars de l'année dernière. C'est l'histoire de ces deux gamins qui passent leurs vacances au bord de la mer avec une petite fille. Il va se passer quelque chose. La petite fille disparaît. Quelques années plus tard, ils sont devenus scénaristes et ils vont recevoir par la poste un scénario. Et dans le scénario, ce n'est pas le même pour les deux, et c'est hyper angoissant parce que il y a un suspense absolument incroyable. Est-ce qu'ils sont pour quelque chose dans la disparition de cette petite fille? Il y a une menace qui plane et tout. C'est une mécanique de suspense diabolique, machiavélique. Et il n'y a pas de gore, vous voyez, pas de sang gratos et tout. C'est vraiment dans l'intelligence.
chose, quoi. C'est vraiment, c'est fin, c'est fin, ça touche au but, mais vraiment franchement, allez-y, c'est pas cher. Vous avez passé et c'est surtout la découverte d'un type qui écrit très très bien. Et je vous parlerai, il a écrit il y a un nouveau qui vient de paraître, qui est excellentissime aussi. Ça s'appelle le 12e chapitre de Jérôme Loubry et c'est en collection le livre de poche. Allez-y, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour acheter des livres, il y a plein de choses en poche, 5, 6, 7 euros. Vous avez des choses et puis pas très vieux. Allez, voilà, c'est fini pour cette semaine. On aurait pu continuer encore longtemps, parce que nous, on aime les livres. Vous aussi, je pense que vous aimez les livres. Achetez-les chez vos libraires. Il y a des sites, on vous le répétera jamais assez. Les libraires aujourd'hui ont des sites équivalents à ceux d'Amazon, entre autres, pour citer cette plateforme. Achetez-les chez vos libraires, parce que quand il y aura plus de libraires, vous serez bien démunis. Voilà. Merci Gérard. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.